C'est toujours les débuts de live un peu compliqués sur le démarrage, mais ok. Eh bien, le temps qu'on retrouve Bénédicte, Catherine, je vous propose de vous peut-être vous présenter, donc sans trop empiéter sur la présentation de la CCIJP, mais peut-être dire un petit mot sur comment vous êtes retrouvée à la présidence de la commission de la carte. Ah, je crois qu'il y a vraiment des problèmes de connexion, ça c'est dommage par contre. Euh, et donc nous cherchons toujours Bénédicte Vaudelet, qui est donc la présidente, pas la vice-présidente de la CCJP. Oui, je vous laisse vous présenter, Catherine Lozac, en attendant qu'on retrouve Bénédicte. Et je vais donc en quelques mots vous faire un petit résumé de mon parcours. J'ai beaucoup d'écho dans le son et j'ai les questions que vous m'avez posées il y a une minute qui me reviennent dans l'oreille. C'est un peu curieux. Mais en fait, c'est un parcours de militante syndicale, en fait, puisque donc moi, je suis journaliste au Télégramme depuis un petit peu moins de 3 décennies. Et je suis adhérente au syndicat national des journalistes depuis à peu près autant de temps. Et dès le début, en fait, de ma carrière, il m'a été proposé d'être correspondante, enfin d'essayer d'être correspondante régionale parce que c'est une élection, mais on en reparlera sûrement. Et donc pendant de nombreuses années, j'ai été correspondante régionale Bretagne pour la commission de la carte. Et voilà, ben, au fil des expériences de la Bretagne, je suis venue à l'instance parisienne, on va dire, puisque c'est là que sont prises un certain nombre de décisions dont on parlera tout à l'heure. Et, et quand on met les pieds à Paris, ben, à un moment, on risque de se voir proposer de prendre plus de responsabilités, comme c'est toujours, comme je le disais, une élection. Ça dépend aussi de comment les choses se passent, mais voilà, en fin 2021, puisque nos élections sont des élections triennales côté journaliste, j'ai été élue comme j'étais tête de liste, à la présidence, vice-présidence, puisque c'est une élection, enfin c'est une présidence tournante entre les représentants des journalistes élus et les représentants de leurs employeurs, qui eux sont désignés par leur fédération. Voilà. D'accord, très bien. Je vois Je que vois que Bénédicte Bénédicte arrive. est sur le chat, mais elle a refusé l'invitation. Je vais lui renvoyer. Il faut accepter l'invitation pour voilà. Mais au moins, elle est avec nous sur le chat. C'est déjà bon signe. Alors, du coup, oui, donc, comme vous l'avez signalé, la commission de la carte fonctionne peut-être un peu de façon voilà tournante. Peut-être que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ça, si vous recevez toujours. Il y a des problèmes de connexion. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, le son, c'est vraiment très, très dépaysant. Je vais le garder que dans une oreille parce que je vous entends je vous entends en direct et je vous entends avec à peu près 30 secondes de décalage après, à nouveau. Voilà. Donc, et je m'entends moi aussi après avec 30 secondes de décalage. Donc, c'est un peu Oui, donc perturbant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la commission d'identité des journalistes professionnels est une commission paritaire. Alors, pas au paritarisme dont on parle beaucoup aujourd'hui, paritarisme genré, mais le paritarisme professionnel. Donc, c'est une instance où sont représentés de la même manière, avec le même type de responsabilité, les journalistes d'un côté et leurs employeurs. Évidemment, comme il ne peut pas y avoir deux présidentes ou deux présidents, les postes au niveau du bureau sont des postes tournants, c'est-à-dire qu'une année, un petit peu comme au prud'homme, une année, ce sont les journalistes qui assument la présidence de cette instance paritaire. L'année suivante, ce sont leurs employeurs et ainsi de suite. oui. Et donc tout ça pour faire ce qu'on appelle la commission de la carte de presse
enfin donc de la carte d'identité, parce on appelle ça la carte de presse, mais le nom de la commission, c'est la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Tout à fait. Et donc, du coup, justement, là, vous avez parlé un petit peu du fonctionnement de l'élection, etc. Mais concrètement, à quoi sert cette commission? J'essaye toujours d'inviter Bénédicte en parallèle, mais ça ne semble pas fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Alors, le rôle de la commission, ah, Ah, voilà Bénédicte, youpi! à 19h01, on est parfaite. Parfait. Eh ben oui, voilà. C'est vrai qu'on a commencé un peu en avance. J'avais pas fait attention à l'heure. J'étais tellement en train de me dire il faut que les réglages soient bons, etc. que Voilà, non, mais j'ai on a fait commencé un peu en l'écalage, avance. Mais non, c'est voilà, parfait. comme On ça au va, on moins, va voilà. reprendre les Donc, choses. on va reprendre les choses dans le bon ordre. Donc, les présentations. Nous avons Bénédicte Vautelet, qui est la présidente de la CCIJP, et Catherine Lezac, qui est la vice-présidente, et qui nous expliquait tout à l'heure justement qu'il s'agissait d'un fonctionnement tournant, donc c'est-à-dire qu'une année, c'est donc Bénédicte qui est la présidente, et l'autre année, c'est Catherine qui prend la tête de la CCIJP. Et ma question, c'était justement la CCIJP, donc Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, à quoi ça sert? Alors, Qui veut Je vais prendre la laisser parole? Bénédicte Bénédicte? répondre. Oui, allez-y, Bénédicte. la commission, la CCIJP, pour utiliser l'acronyme, elle a été instituée par un texte qui est dans le Code du travail, et il faut le savoir, et elle sert à attribuer des cartes de presse. C'est vraiment, et donc à reconnaître aux journalistes sa qualité de journaliste professionnel, c'est-à-dire ça reconnaît que le journaliste exerce à titre principal cette profession et en tire le principal de ses revenus. À partir de là, le métier de la commission de la carte de presse, c'est d'attribuer des cartes de presse. Et comme elles sont d'une durée annuelle, chaque année, on remet notre ouvrage puisqu'on revoit chaque dossier et on voit si on peut renouveler la carte de presse au demandeur ou, pour les premières demandes, attribuer une première carte de presse. Voilà, c'est ça son rôle. Voilà, donc la fameuse carte de presse que je pense tous les jeunes journalistes rêvent d'avoir, et ben voilà, c'est en partie Catherine et Bénédicte qui la donnent avec bien sûr tous les autres membres de la CCIJP. Et justement, dans les questions qui commencent à arriver, j'ai vu que quelqu'un demandait est-ce que la carte de presse donne accès à des événements privés? Est-ce que c'est, enfin voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs la première chose à laquelle on pense quand on pense à la carte de presse, mais c'est pas que ça la carte de presse. Donc à quoi elle sert Ben, la carte de presse, c'est d'abord essentiellement un outil de travail des journalistes. C'est ce qui leur permet de dire qu'ils sont ès-qualité. Hein, donc c'est du coup aujourd'hui, pour être très concret, il y a eu pas mal de manifestations autour de la réforme des retraites. Ben, c'est pouvoir circuler librement, avoir accès à l'ensemble du parcours des manifestations, pouvoir rester après les ordres de dispersion. Voilà. C'est d'abord un outil de travail qui montre qu'on est journaliste professionnel et qui nous donne donc un certain nombre de droits. Évidemment, c'est aussi un outil qui permet de s'accréditer, alors à des événements publics ou à des événements privés. Je pense à tous les points presse ou les conférences de presse qui peuvent avoir lieu, puisque nous sommes géographiquement à Paris, dans les ministères, mais ça peut être aussi, je pense à des événements là privés, différents salons, que ce soit le salon nautique, le salon de l'automobile ou que sais-je. Voilà. Mais c'est un outil de travail pour pouvoir, dans ces événements-là, rentrer et pouvoir faire son travail de journaliste. C'est vraiment ça, la première utilité de la carte de presse. Après, il y a pas mal de mythes autour de la carte de presse. On peut rentrer ici ou là, avoir des tarifs préférentiels ici ou là. Je dirais que le journaliste, il n'est pas ni pire ni meilleur qu'un autre professionnel. D'autres, les fonctionnaires peuvent avoir auprès de certains organismes privés des tarifs ou des choses préférentielles. Bon, ben, nous, en tout cas, avec notre carte de presse, nous pouvons rentrer dans les monuments
historiques et dans les musées nationaux. Voilà. Parce que le législateur, j'imagine, a pensé que c'était mieux d'avoir des journalistes cultivés que des journalistes incultes. Mais je crois que c'est un droit qu'ont aussi l'ensemble des professeurs. Voilà. Ensuite, je dirais qu'un château privé, le propriétaire, il fait ce qu'il veut. S'il veut offrir cette possibilité-là à un journaliste et qu'un journaliste, lui, souhaite rentrer dans ce château et qu'il fait la demande s'il y a un tarif préférentiel ou pas, après, à lui de voir s'il estime qu'il outrepasse son droit professionnel, si derrière, il fait aucun papier, aucun travail journalistique. Là, je dirais que c'est un peu l'éthique de chacun par rapport à son métier. Il y a ce volet-là très important d'outils de travail, mais comme le disait Bénédicte, et peut-être qu'elle voudra prendre le relais là-dessus, c'est aussi un outil social, et comme elle le soulignait, la création de la carte de presse et de la CCIJP, c'est inscrit dans le Code du travail, et c'est pas tout à fait un hasard, parce que cette carte de presse est rattachée à un statut professionnel, et c'est du coup aussi, comment dire, la cerise sur le gâteau, pour le dire de façon assez simple, du statut de journaliste professionnel qui comporte des choses très importantes comme la clause de conscience, la clause de cession, dans la convention collective, l'ancienneté qui est liée à l'ancienneté de la carte. Voilà. Il y a un certain nombre d'acquis sociaux liés au statut du journaliste qui sont aussi liés à la carte de presse. Oui, peut-être que Bénédicte Vautelet, vous voulez peut-être ajouter sur ces acquis sociaux, peut-être les détailler un peu plus, ces acquis sociaux de la carte de presse dont parlait Catherine. Je ne sais pas si c'est le terme acquis sociaux. Alors c'est vrai que la carte de presse, toutes les dispositions liées à la commission, liées au journaliste, à son statut, sont effectivement dans le Code du travail, sont intégralement dans le Code du travail. Et en fait, le journaliste, c'est un salarié, c'est-à-dire qu'il est payé en salaire. Et du coup, C'est très important de le souligner, c'est la loi Cressard. voilà, c'est la loi Cressard. Et effectivement, il est, que ce soit un journaliste en contrat à durée indéterminée ou que ce soit des rémunérations ponctuelles, des piges, ça sera toujours une rémunération de salaire, de salariat assujettie à cotisation sociale. Et c'est bien. Et c'est de là que ressort ce statut de salarié. Et c'est aussi pour ça que cette commission, elle est paritaire. Le paritarisme, c'est un symbole en fait du salariat également. Et que cette commission, elle est composée pour moitié de représentants des syndicats de journalistes et pour l'autre moitié des représentants des syndicats d'employeurs de presse et de différents médias, catégories de médias. Et pour revenir aux syndicats de journalistes, c'est bien eux, ils sont bien élus par leurs pairs, par les salariés des entreprises de presse ou des agences de presse. Donc on a bien toute cette boucle, tout ce cercle vertueux que l'on retrouve, c'est-à-dire du Code du travail au paritarisme et à la représentation. Voilà. Mmh. Oui, donc globalement, on l'a dit, la carte de presse peut servir à tout ce qui est accréditation. C'est une protection aussi sur certains événements comme des manifestations. Et vous disiez aussi, ça fait partie du droit et notamment, ça donne aussi le droit dans certaines rédactions par exemple, un meilleur salaire puisque c'est un statut de journaliste professionnel qui nous est accordé, non? Il y a... Alors, Allez-y, disons que ce qui concerne l'ancienneté des journalistes est dans la convention collective et en partie dans la loi aussi, si je ne dis pas de bêtises, mais Bénédicte est juriste, donc elle me corrigera si nécessaire. Et donc, l'ancienneté que l'on a dans la carte de presse donne une prime d'ancienneté. Et effectivement, du coup, ça fait une différence de salaire que l'on ait ou que l'on n'ait pas la carte.
Cette prime d'ancienneté, elle commence au bout de 5 ans. 5, 10, 15 et 20 ans. Et dans l'ancienneté des journalistes, il y a deux choses. Il y a leur ancienneté dans leur entreprise et leur ancienneté dans la carte de presse. Et l'ancienneté dans la carte de presse est toujours majoritaire en pourcentage. Ce qui fait que si vous changez d'employeur, vous gardez la majeure partie de votre ancienneté. Voilà, c'est ça qui fait qu'il y a une différence de salaire quand on a ou qu'on n'a pas la carte. C'est aussi une différence dans beaucoup de grilles de salaire de forme de presse. Moi, je travaille dans la presse quotidienne régionale et quand on a la carte de presse, au bout d'un an, on change d'indice, donc on change de salaire. Quand on sort d'une école reconnue, on est directement au deuxième palier parce qu'on est directement reconnu comme ayant des connaissances telles qu'on prend une année d'avance sur ceux qui rentrent dans la profession sans cette formation-là. Et donc, on a aussi une valorisation salariale différente. Oui, voilà, donc c'est en partie là où je voulais en venir avec cette question, c'est qu'il y a effectivement une petite différence entre les écoles reconnues et les écoles non reconnues sur ce point. Je vois qu'il y a encore d'autres questions qui sont apparues et qui tournent majoritairement autour de l'attribution de cette carte de presse, parce que donc là on a vanté tous les avantages de la carte de presse, mais donc comment on fait pour l'avoir en fait cette carte? Donc, il y a des critères en fait d'attribution. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je ne sais pas, peut-être Bénédicte. Alors, effectivement, donc pour avoir cette carte de presse, donc ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il faut en tirer le principal de ses revenus, effectivement, et y passer la majeure partie de son temps professionnel. Hein. Donc, le principal de son activité et le principal de son revenu. Comment on fait? On dépose un dossier auprès de la commission de la carte qui va regarder effectivement l'employeur, parce que l'employeur doit être soit l'éditeur de presse, soit une agence de presse. Pardon. Et à vos souhaits. Vérifier. Peut prendre le relais, Catherine? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, on a un cadre, comme le disait Bénédicte au départ, qui nous a été posé dans la loi. Et ce cadre, il est assez simple, un peu tautologique, mais en même temps, c'est ce qui fait qu'on a des critères sur lesquels on peut vraiment s'appuyer et une certaine souplesse qui nous a permis au fil des décennies, parce que voilà, la commission de la carte à première réunion, c'est en 1936. Vous imaginez bien que le paysage médiatique n'était pas du tout le même. Voilà, nous a permis d'évoluer tout en continuant à respecter ce cadre. Donc, ce cadre, c'est l'article 7111-3 du Code du travail et qui pose quoi? Que est journaliste professionnel, toute personne qui a pour occupation principale, comme le disait Bénédicte tout à l'heure, régulière. Donc ça veut dire qu'on n'est pas journaliste une fois tous les 6 mois et rétribué. Donc, on n'est pas bénévole quand on est journaliste professionnel. L'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse, et on tire le principal de ses ressources. Il y a un article complémentaire qui fait que, du coup, tout ce qui est site internet, site d'information publique par voie électronique, s'inclut en fait dans ces employeurs. Donc, nous, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde effectivement si c'est une occupation principale régulière et rétribuée, comme le disait Bénédicte tout à l'heure, les journalistes sont des salariés puisqu'ils sont, leur statut est encadré par le Code du travail. Donc voilà, la rétribution doit être du salaire. On regarde l'employeur, puisque ce que nous donne la loi, c'est que l'exercice de cette profession, elle doit se faire dans des entreprises de presse, agences de presse ou sites d'information au public. Et il faut en tirer le principal de ses ressources. Voilà. Donc ça veut dire plus de 51% de ses ressources, clairement. Donc c'est ça la base sur laquelle on statue. Après, ce que ne dit pas la loi, et c'est là où nous avons eu notre marge de manœuvre au fil des décennies, c'est journaliste professionnel toute personne qui exerce sa profession.
assez vague comme définition. C'est-à-dire que le législateur a fait confiance à cette instance paritaire, et comme vous le décrivait Bénédicte tout à l'heure, autour de la table, il y a des journalistes élus par leurs pairs qui viennent de différentes formes de presse, qui ont une pratique assez large des métiers du journalisme. On peut très bien avoir des secrétaires de rédaction, des photographes, moi je suis rédactrice, et en face, on a aussi toute la palette des employeurs possibles. Bénédicte, elle, travaille dans un quotidien national. Il y a des représentants des quotidiens régionaux, des employeurs de sites internet, il y a l'audiovisuel public, il y a les radios privées. Donc, on a l'ensemble du paysage des employeurs et des professionnels du journalisme. Et le législateur nous a laissé, à l'intérieur de ce cadre, déterminer ce qu'était l'activité de journaliste. Et c'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'on se réunit sur des nouveaux métiers qui apparaissent. Et cette récurrence en fait de cette question, elle s'est posée dès la création de la commission de la carte, parce que n'avait pas été prévu par la loi les caméramans des actualités qui passaient au cinéma. Ils avaient pensé presse écrite, ils n'avaient pas pensé au cinéma et aux caméramans. S'est posé ensuite la question de la radio, s'est posé la question d'Internet. Nous sommes posé la question des podcasts. Voilà, c'est ce qui fait que cette instance ait une raison d'être. C'est justement l'évolution de notre métier et que c'est pas juste un guichet administratif, c'est vraiment la profession qui se pense sur elle-même. Oui. Donc, il y a quand même des critères, mais c'est un peu évalué et ça peut être évalué au cas par cas également selon les situations. Si je résume bien ce que vous me dites, Catherine Lezac. Et justement, vous avez parlé du critère qu'il faut gagner au moins la moitié de ses revenus soit liés au journalisme. Et comment c'est évalué exactement? Parce que par exemple, si je prends mon cas personnel, 100% de mes revenus sont dus au journalisme, mais je ne travaille que 3 ou 4 jours par mois parce que j'arrive pas forcément à trouver des contrats en tant que pigiste. Forcément, c'est pas assez pour demander la carte de presse. Ou alors vous m'apprenez un truc et j'ai le droit à ma carte de presse depuis un moment. Bénédicte, tu veux répondre? On va effectivement, on va regarder dans les faits, on va être assez souple en fait sur les conditions d'acceptation de la demande de carte, parce que pour justement répondre à des situations qui s'apparentent un peu aux vôtres, mais on va d'abord regarder des revenus, et si plus de 51% des revenus, plus de 50% sont du journalisme salarié, on va la donner. Maintenant, on considère que le SMIC étant à un certain niveau, on va dire autour de 1 500 €, puisqu'on demande la moitié du temps, normalement, on devrait demander, on va dire, autour de 750 € pour accorder une carte de presse. Il s'avère qu'en fait, dans les faits, on l'accorde en première demande à 600, j'ai oublié le chiffre, mais On l'accorde à moins de la moitié du SMIC. Disons que notre SMIC n'a pas été réévalué depuis un certain temps. Voilà, on l'accorde de fait à moins de la moitié du SMIC parce qu'effectivement, on se dit que quand même, un demi-SMIC, c'est la moitié de son temps. Mais de fait, on n'a pas beaucoup réévalué le SMIC. C'est sans doute une erreur, mais parce qu'on se dit, sinon, c'est pas comme ça, on ne peut pas vivre du journalisme avec moins d'un demi-SMIC. Voilà. Mais par mois où ça peut être compensé, parce qu'on sait bien que la vie de pigiste fait qu'il y a des mois où on va être au SMIC, par exemple, et des mois où... On va faire des moyennes. Voilà. On va faire des moyennes, en général des 12 derniers mois ou pour une première demande des 3 derniers mois. Il y a une différence en fait de traitement au niveau de la première demande où on se concentre sur les 3 derniers mois et donc on fait une moyenne. Et le renouvellement, on prend en considération l'ensemble de l'année. Donc là, les moyennes se font sur 12 mois. Et pour répondre à la question que je vois à l'instant, peut-on faire une demande de carte de presse dès la première année de travail? Je dirais oui, dès qu'on a 3 bulletins
de paye. Donc après le 3e mois, on peut faire sa première demande de carte de presse. Voilà. En fait, on Bah, nickel. devrait Vous, même vous le faire. maîtrisez l'art du live Instagram, Bénédicte. Je n'ai même plus besoin de poser les questions. Je Et vous en ai fait, coupé la parole, pardon. non, non, mais j'allais juste dire qu'en fait, on devrait même le faire dès la fin des 3 premiers mois, parce que dans la convention collective, nous avons l'article 6 qui précise qu'une entreprise de presse, théoriquement, ne peut employer plus de 3 mois des journalistes professionnels sans carte de presse de l'année en cours. Mm. Normalement, dès les 3 premiers mois, chacun devrait effectivement faire sa demande de carte. D'accord, oui. Donc, c'est pas forcément toujours le cas. Et, Alors, ce qu'on et peut dire, justement, cela dit, pour ceux qui tardent un petit peu, euh, parce que comme on le disait tout à l'heure, la date d'entrée dans la profession pour la commission de la carte a une incidence directe sur le salaire des journalistes. Donc, quand on a tardé à faire sa demande de carte, euh, on peut avoir un salaire qui n'est pas tout à fait au niveau qu'il aurait été si on avait été un peu plus vif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire une demande de rétroactivité et de demander à la commission de la carte, en donnant bien sûr les pièces nécessaires, de voir si, au vu de ces pièces, elle peut décider de considérer qu'on est rentré, en fait, il y a un certain nombre de mois dans la profession. Concrètement, on peut aller jusqu'à 24 mois de rétroactivité et on peut regarder jusqu'à 4 ans dans le rétroviseur. ah oui. Et au moment où on a sa carte de presse, il est très important d'en informer son employeur et d'informer l'employeur de sa date d'entrée dans la profession, parce que c'est ça qui va permettre à l'employeur de calculer le salaire. Et il ne peut pas le deviner par lui-même, parce que Mm. même si c'est une commission paritaire, chacun donne un certain nombre de données qui sont des données sensibles. Nos fichiers ne sont pas ouverts à tout vent. Donc, les informations qui concernent le journaliste sont des informations qui concernent le journaliste. S'il ne les transmet pas à son employeur sa date d'entrée dans la profession, son employeur ne la connaîtra pas. Donc, c'est Mm. très important de dire, voilà, je suis titulaire de la carte de presse, je suis titulaire de la carte de presse depuis telle date. D'accord. Et donc, justement, par rapport à, enfin, c'était pas vraiment par rapport à la rétroactivité, je pense, la question, j'avais une question de Cyril qui disait très justement que comment ça se passait, parce que pour le renouvellement de la carte de presse, si on avait travaillé les 6 premiers mois, mais pas les 6 autres mois suivants, puisque la carte de presse se fait enfin, la demande se fait tous les ans finalement. Donc, comment on fait dans le cas d'une année où on aurait travaillé la moitié de l'année, mais pas l'autre moitié? On va regarder, nous on regarde, alors on fait du cas par cas, hein, parce qu'on regarde en général la situation du demandeur au moment où il fait la demande, déjà. Sur une première demande, ça c'est inévitable. Sur les renouvellements, on va aussi regarder ça. S'il a travaillé les 6 premiers mois et pas les 6 derniers, on va lui demander, mais maintenant, vous faites quoi? Parce que Mm. soit vous avez changé de métier, et ça arrive, il n'y a aucun problème avec ça, et s'il a changé de métier, bah, il faut nous le dire, on ne va pas lui redonner parce qu'il ne va pas en avoir l'intérêt. S'il nous dit, mais non, là, regardez, enfin, voilà, j'ai quelque chose d'autre qui arrive, bah, voilà, on va vraiment faire du cas par cas et regarder le dossier. Voilà. Mm. Ce qu'il faut savoir, ce que Oui. dit Bénédicte, c'est pas juste nous au doigt mouillé. En fait, c'est vraiment inscrit dans la loi, dans le Code du travail, qu'on doit prendre en compte la dernière situation du demandeur. Et est aussi inscrit dans la loi le fait qu'un journaliste qui est momentanément privé d'emploi, donc qui se retrouve au chômage, il peut avoir néanmoins une carte de presse. Mhm. Donc, si on a travaillé les 6 premiers mois de l'année, mais qu'on se retrouve au chômage, il faut faire sa demande de carte néanmoins, parce qu'en plus, cette carte, elle est limitée dans le temps, mais on peut l'avoir 2 ans sans souci particulier. Et ça reste quand même un outil de travail, un outil que demande un certain nombre d'employeurs, un outil aussi qui peut permettre d'accéder, comme on le disait tout à l'heure, à un certain nombre d'événements. Je pense là, il va y avoir
la Coupe du monde de rugby. Donc, je pense que les journalistes qui travaillent dans le milieu du sport, s'ils sont au chômage, mais qu'ils ont leur carte de presse, ils auront peut-être plus de facilité à trouver des piges, etc. Donc, c'est pas parce que on n'a pas travaillé, il faut pas faire sa demande de carte. Si on est au chômage, il faut faire sa demande de carte. Et si on a des piges, ne serait-ce que sporadiques, ce que disait Bénédicte, on va regarder de façon plutôt bienveillante quand même la situation de la personne de façon globale. On peut aussi avoir des accidents de vie. Nous, on a des gens qui font des demandes de carte et qui sont en arrêt maladie, des fois depuis plusieurs mois, ils n'ont pas travaillé. Est-ce que pour autant, on ne va pas renouveler la carte de presse? On a le droit d'être malade aussi. Donc, tout ça, on va le regarder. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à faire sa demande et surtout nous expliquer la situation dans laquelle on se trouve et le pourquoi on se retrouve dans cette situation-là. On lit systématiquement les courriers qui nous sont envoyés. Autant, si vous voulez, sur les bordereaux d'entreprise, il y a des dossiers qui sont presque quasiment qu'administratifs, des renouvellements presque automatiques. Autant toutes les situations un peu particulières, elles sont vraiment vues par les commissaires de façon individuelle. On se penche sur le cas des gens, quoi. Tout à fait. Et je dirais qu'on est là pour attribuer des cartes. On n'est pas là pour les refuser. Et là, j'ai vu une question, est-ce qu'il y a des quotas d'admis? Il n'y a pas de quotas d'admis. On est là pour donner un maximum de cartes et pour attribuer la carte. Et les statistiques sont sur notre site. En fait, on refuse en fait très peu de cartes par an. De fait, on en a attribué en ce moment, on va dire environ 35 000 cartes par an. Je parle de chiffres arrondis. Et on en refuse, alors, moins de 1000. Après, peut-être qu'au final, on en refuse 5 à 600 par an, au final. Voilà, c'est très... entre 1 et 2% en moyenne par an. Voilà. Oui, donc finalement, très peu, finalement, Très peu. de refus de la carte de presse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne font pas leur demande et qu'on aurait peut-être refusé. Enfin, il y a peut-être des gens qui restent en dehors de la carte parce qu'ils pensent qu'ils n'ont aucune chance de l'avoir. Donc, on ne dit pas que tous les journalistes sont des journalistes encartés, mais quand même, on est vraiment là pour donner la carte. Et voilà. Ouais. Donc, il n'y a surtout pas de quota. Et on donne la carte au pure player, parce que j'ai vu passer aussi la question, on la donne au pure player, évidemment, si le pure player fait du journalisme. C'est ça qu'on va regarder, effectivement, le support. Voilà, c'est le journalisme, rafraîchissement des infos, mise à jour des informations, voilà. Directeur de la publication, enfin tout ce qui va avec le journalisme. Voilà. Et justement, donc, on voit qu'il y a aussi des situations qui sont étudiées au cas par cas, pardon, d'autres situations pour lesquelles c'est beaucoup plus rapide. Et il y avait quelqu'un qui posait justement la question de comment, enfin, à partir du moment où on a fait sa demande, combien de temps ça peut prendre. Donc, j'imagine que la réponse, c'est variable suivant sur quel chemin on est placé, quoi. Exactement, exactement. Une première demande en province est toujours un petit peu plus long parce qu'il y a 4 personnes qui vont donner leur avis sur le dossier. Parce que nos 19 régions, on a un découpage un peu particulier, mais nos 19 régions ont la chance d'avoir des correspondants régionaux, donc paritaires également, comme l'ensemble de notre instance, donc journalistes et employeurs de journalistes. Donc, ces correspondants régionaux vont donner un avis, vont avoir un contact direct avec le jeune ou moins jeune journaliste qui rentre dans la profession. Et ces avis vont ensuite éclairer 2 commissaires, un employeur et un journaliste au niveau de la commission de première instance. Et si tout va bien, la carte est attribuée à ce moment-là. Comme les correspondants régionaux ont 15 jours pour donner leur avis, voilà. Si on n'est pas en plein boom du renouvellement, disons qu'en 1 mois et demi, 2 mois, normalement, la décision est prise. Mais s'il y a une question spécifique qui se pose, que ce soit sur une première demande ou que ce soit sur un renouvellement, il faut savoir que les refus dont parlait Bénédicte, c'est jamais sur un coin de table. Tous les refus de la commission sur une demande de carte de presse se font de façon collégiale
dans nos réunions plénières qui ont lieu tous les 15 jours le jeudi après-midi. Et donc, nous sommes un minimum de 10, qui est le quorum, 5 et 5, à prendre la décision de refus. Donc, comme on se réunit tous les 15 jours, il y a quand même un certain nombre de dossiers qui viennent face à cette réunion cette réunion plénière. Parce qu'il n'y a pas que les refus, il y a aussi tous les nouveaux supports, toutes les situations un petit peu particulières, et que en 2 heures et demie, voire une cinquantaine de dossiers, c'est déjà pas mal. Il peut y avoir un petit délai avant que son dossier ne vienne devant la commission plénière. Donc là, évidemment, les délais s'allongent. Donc c'est difficile de dire, ben oui, 1 mois et demi, c'est bon, on a la carte. Effectivement, suivant le chemin et suivant la complexité du dossier, ça peut être un peu plus long. Oui, puis comme vous disiez aussi, suivant la période d'envoi, puisque suivant la période. Les renouvellements, c'est quoi? C'est en novembre pour le gros boom des renouvellements On commence à prendre les renouvellements pour le millésime suivant à partir du 2 novembre, parce on va pas dire le premier parce que c'est férié, mais à partir du 2 novembre. Et le grand rush, on va dire que c'est de novembre à mars, parce que la carte arrivant à échéance le 31 mars, on a souvent un gros flux de demandes février-mars, début avril. Voilà, là, on commence à redescendre doucement. Oui, donc voilà, si vous avez envoyé votre carte de presse dans ces moments-là, vous pouvez l'attendre un petit peu quand même. C'est ça qu'il faut retenir. Je crois que pour l'instant, on a vu toutes les questions qui sont passées. N'hésitez pas à remettre vos questions si elles n'ont pas été posées, parce que parfois, je ne vois pas tout le monde. Je suis désolée, j'essaie de faire de mon mieux, mais c'est compliqué de tout suivre. Mais donc, du coup, moi, je vais reprendre la main et poser mes questions à moi, du coup. Et donc là, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de la carte de presse comme... on va dire, carte d'identité des journalistes, puisque c'est le nom de la commission. Mais justement, j'en profite de vous avoir ce soir pour dire, voilà, souvent on associe les journalistes à la carte de presse, mais est-ce qu'on peut être journaliste sans carte de presse, selon vous? Vraiment, là, c'est votre avis personnel. Tout à fait. Le métier de journaliste n'est pas une profession réglementée. Donc, le titre de journaliste n'est pas un titre protégé en soi. On peut dire je suis journaliste et ne pas avoir de carte de presse. Donc, ça, c'est tout à fait valable. Maintenant, si on veut une carte de presse, il faut la demander. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est se balader avec une fausse carte de presse. Ça, c'est pas autorisé. Mais on est journaliste. On a le droit d'être journaliste. Et après, pour avoir la carte de presse, cette carte de presse, elle confirme, elle confie le statut de journaliste professionnel. Voilà. Et c'est ça qui est important à retenir. Maintenant, il y a des personnes qui sont journalistes, qui se disent journalistes et qui le sont sans avoir ou sans demander la carte de presse. Avec la petite nuance de ce que je disais tout à l'heure, parce que je partage ce que dit Bénédicte, c'est quand même dans notre convention collective, il y a alors pas une obligation, parce que c'est pas le cas, mais en tout cas une forte incitation pour les entreprises de presse à employer des journalistes qui soient cartés. Voilà, ce fameux article 6 de la convention collective. Mais effectivement, tout le monde peut dire qu'il est journaliste. Oui. Effectivement, c'est tout le monde peut aussi pas dire ça la qu'il est complexité médecin, mais tout le monde Voilà. peut dire qu'il est journaliste. C'est la complexité du métier, mais je pense que c'est aussi pour ça que tous les journalistes et plus encore les jeunes journalistes sont si contents de recevoir leur première carte de presse en général, parce que ça confirme. Bon, en tout cas, c'est l'impression que j'ai en voix. À la profession. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Alors, à ce propos-là, dans notre dernière ou avant-dernière newsletter, on avait passé un petit message que je passe ici aussi. Je trouve ça très valorisant
pour la carte de presse de voir sur Twitter toutes les nouvelles cartes qui sont postées, mais auriez-vous idée de poster votre carte d'identité sur Twitter en mettant votre numéro de carte d'identité professionnelle, votre photo, votre nom complet, s'en foutez au moins un des éléments? Je trouve que c'est un petit risque quand même que prennent les jeunes journalistes de ne pas fouter au moins une des informations. Parce que comme disait je crois qu'il y en a qui Bénédicte, floutent le numéro, mais pas tous. oui, mais il y en a pas beaucoup. Soyez quand même prudents quand vous postez vos cartes de presse. Il y a un certain nombre de fausses cartes. D'ailleurs, c'est répréhensible pénalement d'avoir une fausse carte de presse. Alors, ne donnez pas tous les éléments à quelqu'un pour pouvoir se balader avec une fausse carte de presse. C'est effectivement un conseil fort judicieux, mais donc en tout cas voilà, c'est noté. Le message est passé. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour dire, puisque vous avez parlé de votre newsletter, donc vous avez une newsletter, vous êtes aussi sur LinkedIn, vous êtes sur Twitter, peut-être que j'en oublie, vous n'êtes pas encore sur Instagram. Ah non, pas encore sur Twitter, pas sur Instagram. On est sur LinkedIn et nous avons une newsletter. Et je crois que je ne vais pas révéler un trop grand scoop. On est en cours de refonte de notre site internet. Donc, nous avons un site internet qui va être relooké dans les prochains mois. D'accord. Bon, et ben, on regardera ça avec intérêt alors. En tout cas, voilà. Donc, si des gens ce soir veulent en savoir plus sur la CCIJP, même si je pense que on a quand même bien débroussaillé le sujet de la carte de presse, vous pouvez retrouver donc sur LinkedIn et sur le site internet et vous inscrire éventuellement à la newsletter. J'imagine que c'est via le site internet qu'on peut s'inscrire. Non, c'est une newsletter qu'on adresse à l'ensemble des journalistes cartés. Ah oui, c'est donc réservé à leurs employeurs et qu'on envoie également dans les écoles qui sont reconnues par la profession. Je saisis la perche justement pour en parlant des écoles reconnues ou pas d'ailleurs, parce que je crois me souvenir qu'un abonné a posé la question. Apparemment, il y a des écoles qui distribuent des cartes de presse. Alors, première nouvelle, parce que je ne savais pas. Et donc, il demande si ces cartes de presse-là peuvent servir à ensuite. Je ne sais pas quel était le sens de sa question, mais il dit n'auront pas justifié leurs revenus pour obtenir donc la nouvelle carte de presse, mais j'imagine que ce sont deux choses totalement différentes. Tout à fait, je confirme. Il y a effectivement certaines écoles reconnues qui d'ailleurs en nous en informant et en nous montrant le format, délivrent une carte d'étudiants journalistes. Et c'est bien marqué. Et justement, on a vérifié qu'il n'y a pas de risque de confusion possible entre la carte délivrée par ces écoles, carte d'étudiants journalistes, et la carte de presse. Donc, c'est effectivement une façon de montrer que déjà, ils font partie, ou ils vont bientôt faire partie d'une profession, mais ce ne sont deux cartes qui n'ont rien à voir et la carte d'étudiant journaliste ne confère aucun droit sur une antériorité sur la carte après de presse qui dépend de notre commission. Mais c'est en bonne intelligence que ces écoles ont décidé d'attribuer une carte d'étudiant journaliste bien marquée comme telle. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il y a un petit projet pour étendre cette carte d'étudiant à l'ensemble des écoles, en tout cas reconnues par la profession, mais il ne faut pas en dire plus. J'en profite pour rebondir, même si je vois qu'il y a une autre question qui vient d'arriver. Cela dit, il y a de plus en plus d'étudiants aujourd'hui qui sont des étudiants qui sont en alternance. Eux, surtout, il ne faut pas qu'ils hésitent à faire leur demande de carte dès qu'ils ont leurs 3 mois de travail. Et ils auront une carte de presse comme n'importe quel salarié. Là, ça ne sera pas une carte d'étudiant, ça sera la carte de presse et pour que justement leur ancienneté soit prise en compte dès le départ. Oui, c'est vrai que oui, les alternants ont le droit à la carte de presse puisque ça correspond aux critères d'attribution. C'est un CDD comme un autre.
c'est ça. Et donc justement, cette question qui vient d'arriver, euh, pour les correspondants locaux de presse, donc elle demande si les correspondants locaux de presse qui font le travail d'un journaliste peuvent être considérés, enfin peuvent avoir la carte de presse. J'ai mon avis sur la réponse, mais allez-y, peut-être Bénédicte, vous voulez Alors, vous lancer. en fait, un correspondant local de presse, le statut d'origine, c'est quelqu'un qui, en général, a un métier hein, et qui, par ailleurs, fournit, agit comme correspondant. Et c'est vraiment un, un revenu assez limité qu'il a et qui agit pour certaines manifestations, qui va effectivement rendre une prestation et écrire un article. Alors, certains correspondants locaux de presse à l'usage, certains vont en fait travailler de plus en plus pour la publication et vont avoir un revenu qui va et un temps passé qui va excéder en fait, qui va prendre le pas sur leurs autres revenus et leurs autres activités. Et à ce moment-là, c'est plus vraiment un correspondant local de presse. Et là, ils vont nous demander la carte de presse et on va pouvoir la donner parce qu'on va constater que leur activité et leur revenu est tel que peut-être c'est plus tout à fait un correspondant local de presse. Mais à la base, un CLP, comme on dit, c'est pas un journaliste, c'est un CLP. Mais peut-être, Catherine, tu as aussi un avis sur la question. Oui, et puis c'est vrai que moi en plus je travaille en presse quotidienne régionale, donc je travaille avec des CLP à longueur de journée. Ce que dit Bénédicte est tout à fait juste. En fait, il y a un statut très spécifique du CLP. Euh, Comme on le disait tout à l'heure, normalement un journaliste professionnel est un salarié. Les CLP ne sont pas des salariés des quotidiens de la presse régionale. Donc, a priori, un CLP ne peut pas avoir la carte de presse. Il ne rentre pas dans nos critères d'attribution. Après, pour X et une raison, il peut y avoir des dérives dans un sens ou dans un autre. Et comme on le disait tout à l'heure, on regarde la situation de la personne. Et au vu de cette situation, on estime si oui ou non on a affaire à un journaliste professionnel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un CLP qui va avoir des niveaux de rémunération qui vont être élevés, mais dont la copie, pour parler dans le jargon, sera vraiment de la petite information locale, ce qu'on attend d'un CLP, les petites réunions de quartier ou de l'info très pratique. Et puis, il va y en avoir d'autres qui vont avoir pris une autre place dans le territoire sur lequel ils travaillent, à qui leur employeur aura peut-être confié des missions qui vont au-delà du statut du CLP, retrouver à faire presque de l'enquête ou des papiers très développés. Et voilà, au vu de ce qu'on aura, on prendra une décision. Mais c'est vraiment du cas par cas. A priori, il n'y a pas de carte de presse pour les CLP, mais il peut y avoir des situations particulières qui font qu'on va regarder favorablement ces données. J'imagine que c'est quand même de l'ordre de l'exceptionnel, enfin, d'un petit pourcentage de CLP déjà qui font la demande, puisque tout le monde n'est pas forcément familier avec la carte de presse, mais puis en plus qui se disent que eux ils ont le droit, enfin qu'ils pourraient en avoir le Oui, droit. je ne sais pas du tout combien sur l'année on envoie de CLP. C'est vraiment très restreint. Je dirais si on envoie une dizaine de demandes, Bénédicte, par an. Oui, peut-être Oui, et de cet ordre-là. de cet ordre-là, et on donnerait. Alors là, c'est au doigt mouillé, mais une fois sur deux, la situation peut-être peut nous amener à donner la carte. Mhm. Après, ce qui n'est pas Et de pouvoir, c'est de revoir le statut de ce CLP. Ça, c'est pas effectivement nous. On n'a pas ces pouvoirs, ça nous appartient. Voilà. Oui, nous, on a le cadre de la loi que je donnais tout à l'heure, et après, la loi, on l'applique.
qu'il y ait des choses à bouger par rapport à cette situation-là. Comme le disait un de nos prédécesseurs souvent, nous, on est un baromètre de la profession. On arrive en bout de chaîne et comme disait Bénédicte tout à l'heure, on constate une situation. Mais on ne peut pas résoudre euh, les éventuelles dérives qu'il peut y avoir sur tel ou tel statut. Donc c'est pas nous qui allons changer le statut des CLP. On parle de ça, mais on aurait très bien pu parler des auto-entrepreneurs. Voilà. Nous, on est en bout de chaîne, on constate. Nous ne sommes pas les prud'hommes, nous ne sommes pas le législateur. On a un cadre qui nous est donné et qu'on se doit de respecter en respectant à la fois le statut et l'écosystème autour du journaliste professionnel et en étant attentif aux situations individuelles. Donc vraiment, oui, c'est pas votre rôle, mais ça peut être effectivement un bon indicateur. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres qui sont présents sur votre site internet, puisque les statistiques tous les ans sont disponibles, hein, de combien de pourcentage de cartes de presse ont été délivrées, etc. Quel statut? Est-ce que c'est plutôt du CDI, du CDD, de la pige, etc. Toutes ces statistiques, ben, j'ai du mal ce soir, hein, toutes ces statistiques-là peuvent être, enfin, sont publiques et peuvent être consultées sur le site. Et effectivement, c'est une bonne mine d'informations. Enfin, moi, je sais que je regarde et j'utilise certaines de ces statistiques pour mon compte Instagram, je l'avoue. Mais je crédite la source. Voilà. Donc, on arrive, il est presque 20h, donc le live va toucher à sa fin. Je laisse une dernière chance à ceux qui sont présents et qui nous regardent de poser une dernière petite question sur la carte de presse. Ou sur tout simplement l'instance qui la délivre, la commission, voilà, son fonctionnement. C'est vrai qu'on en avait parlé un peu du fonctionnement au début, mais pour ceux qui sont arrivés un peu en cours de route, peut-être que tout n'a pas été très clair par la suite. Donc, si vous avez la moindre petite question, c'est le moment. Sinon, eh ben, nous allons clôturer ce live. Ou peut-être que même Bénédicte ou Catherine, en tant que présidente ou vice-présidente, vous avez quelque chose à rajouter, une question également à poser, je ne sais pas. Écoutez, je crois qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous, de pouvoir faire connaître mieux la commission, notamment aux étudiants, en fait. Voilà. On n'a pas toujours l'occasion et le format était très intéressant. Je vois qu'il y en a qui ne manquent pas du mot. Mais oui, mais ça fait aussi partie de notre rôle de répondre. On peut recommencer tout depuis le début. Alors, du coup, pour ceux, effectivement, comme Cyril, mais je pense que c'est une petite blague, mais Oui, pour ceux qui, comme Cyril, qui n'ont pas forcément vu le début ou voilà, qui n'étaient pas présents, je mettrai ce live en rediffusion sur la chaîne YouTube de la Fabrique du journalisme. Donc, pas de souci, vous pourrez la regarder de nouveau, plusieurs fois si ça vous chante. Vraiment, ça sera visible d'ici une petite semaine, parce que je me souviens que la dernière fois, j'avais eu des problèmes pour la poster, mais voilà, ça arrivera sur la chaîne YouTube, il n'y a pas de souci, vous pourrez regarder le début pour ceux qui ont manqué. Ah, donc Alors, la dernière question. Du coup, à la dernière question. Voilà, je vous laisse l'honneur. Oui, les stages en journalisme, non. Parce que, voilà, comme on le disait, il faut dépendre du code du travail et donc, voilà, les indemnisations de stage ne rentrent pas dans le cadre du salariat. Et on a une petite ambiguïté parfois justement par rapport à ça, mais qui est liée au texte. Effectivement, pendant les 2 premières années de carte, quand on ne sort pas d'une école reconnue, on a une carte de stagiaire. Ça ne veut pas dire qu'on est en stage au sens que doit l'entendre Pactopac, mais comme c'est une profession ouverte, je pense que le législateur a estimé qu'il fallait 2 ans de pratique pour pouvoir accéder à
une carte de titulaire, de montrer qu'on était vraiment un journaliste installé. Donc, on a dans nos termes, dans notre terminologie, cette histoire de stagiaire qui porte parfois à confusion. On peut très bien être en CDI et avoir une carte de stagiaire, mais en revanche, effectivement, les indemnisations de stage, non, ne comptent pas. Oui, le statut de stagiaire de la carte est plutôt par rapport à l'ancienneté de l'obtention de la carte. Et Exactement. donc 2 ans, mais c'est pour les écoles non reconnues et 1 an pour les écoles reconnues. C'est ça, pour les écoles non reconnues ou pour toute formation, parce que, comme on le disait, c'est une profession qui est ouverte. Donc, on peut très bien être étudiant en droit et vouloir après embrasser une carrière de journaliste, avoir eu une autre carrière professionnelle et devenir journaliste. Je trouve que c'est d'ailleurs plutôt une chance pour le journalisme en lui-même d'avoir cette variété de profils dans la profession. Eh bien, très bien. Ça sera le mot de la fin, c'est parfait. Eh bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir passé cette heure à répondre aux questions autour de la carte de presse. Je rappelle donc que la CCIJP possède un compte LinkedIn que vous pouvez suivre, un site internet que vous pouvez consulter et également une newsletter pour ceux qui possèdent déjà la carte de presse. Qui est envoyée directement dans vos petites boîtes mail. Et puis voilà, je pense que on a fait le tour, à moins que j'ai encore oublié autre chose. Non, c'est bon, pas de Twitter, pas d'Instagram qui s'est créé entre-temps. Ok, et ben super. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir pris ce temps. Et puis j'espère que les personnes qui ont regardé le live auront appris des choses autour de la carte de presse. En tout cas, c'était le but. Merci à vous, Agathe. Merci beaucoup. Mais de rien. Allez, bonne soirée, Bonne soirée. et puis bonne soirée tout le monde. Voilà. Merci.